On se retrouve aujourd'hui en direct d'une piscine pour une nouvelle vidéo. Ouh, la chasse d'eau qui se tire, j'ai évacué quelques galets. Donc voilà, nouvelle vidéo, mais juste avant de vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux à commander mon livre. Il est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon un mois avant sa sortie. Enfin, c'est juste ouf. Merci du fond du cœur. C'est un livre dans lequel je reviens sur cette affreuse polémique mensongère de l'année dernière. Un livre que je défendrai toute ma vie, un livre qui me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que chaque commande, c'est une marque de soutien supplémentaire. Merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé, je vous mets le lien dans la barre d'infos, ainsi que toutes les dates de dédicace. Bref, j'ai terminé de parler. Aujourd'hui, attention, GG va tester une nouvelle chose, puisque j'ai décidé de lancer un nouveau concept de vidéo où je teste des activités un petit peu insolites. Et aujourd'hui, je vais prendre un cours de sirène. Oui, un cours de sirène, ça existe, ça n'est absolument pas une blague. Voilà, j'adore les activités originales, j'ai envie de vous faire découvrir des choses. Je suis pressé de vivre, j'ai pas le temps de perdre du temps. Fast life! Oh mon Dieu, elle est là-bas, donc je vais retrouver Claire la sirène. Oh, c'est la première fois que je vois une sirène. C'est ouf, punaise. La meuf, c'est une sirène, quoi. Bonjour. Salut. Me voici donc avec Claire la sirène. Incroyable mais vrai, on a l'impression que c'est un canular, mais non. Je vais donc lui poser des questions pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit, parce que j'en conviens, c'est assez étrange. Est-ce que tu es prête pour 5 questions à une sirène? Je suis prête, vas-y. Première question, être sirène, c'est vraiment un métier? Eh bien oui, en tout cas c'est un métier pour moi, c'est mon travail à plein temps. Ah bon? Être sirène, ça regroupe plein de choses. Pour ma part, je fais des spectacles sous l'eau, je fabrique moi-même mes costumes, donc ça prend du temps. Je fais des cours pour les enfants, j'ai ma chaîne YouTube également, dans laquelle je fais des vidéos. Donc au final, je travaille 7 jours sur 7. Et c'est à toi de choisir celle que tu veux mettre. Écoute, j'ai jamais eu le choix à vrai dire entre 4 queues. Moi il me faut un truc très araignée d'eau, très grand de dame. En fait, je suis la première à avoir amené ce concept en France. D'accord, mais alors quand tu fais ta déclaration d'impôt, c'est dans quelle case? Il y a pas longtemps, pour le recensement, on m'a demandé quelle était ma profession et j'ai franchement hésité à mettre sirène. Puis alors, vaut mieux pas se prendre un coup de queue, parce qu'elle est sacrément affûtée. Oh là là! Je vais donc mettre cette queue, mais c'est une blague! Oh là là, j'ai honte! Moi, mon activité de sirène aujourd'hui, elle me permet d'en vivre en fait. Je gagne ma vie grâce à, ta queue? à ma nageoire, oui. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui sont sirènes et qui vivent de ça? Alors oui, il y a des hommes sirènes. Alors on les appelle des tritons. Oh, j'adore voilà. Le triton, c'est oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de cours de sirène? Ça existe vraiment? Bah oui, ça existe en fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de tester l'expérience sirène. Il est où le trou? En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu le retrousses en fait. On est mal barré. D'ailleurs, Jérém, aujourd'hui, on va tester ça tous les deux. Je vais prendre un camp de sirène, je suis trop content. Ça coûte combien? En général, c'est entre 30 et 60 euros. Ça peut être plus, moins, ça dépend de l'endroit en fait. La queue est fournie? Oui, avec la nageoire fournie. Si la queue est fournie, tout va bien. Pour 60 balles, tu repars avec une queue. Ah non, tu repars pas avec la... Ah, tu la rends. Tu rends oui, ta queue. Il existe vraiment des écoles de sirènes. Tout à fait. Alors là, il y a plein de Jérém Starlet qui vont dire à leurs parents: maman, je veux intégrer une école de sirènes. Ah, j'aurais jamais été aussi proche d'une femme. Oh non, mais moi, j'angoisse, là, je me sens claustrophobe. Oh mon Dieu! Moi notamment, je donne des cours un petit peu partout en France et à l'étranger, au Maroc par exemple, où j'ai une école. Je n'en peux plus! En fait, c'est une autre manière d'aborder l'élément aquatique, de se transformer en autre chose, parce qu'il y a une vraie transformation qui s'opère avec la nageoire de poisson. C'est la première fois que je touche une queue rose. Puis elle est vachement dure. Elle est en silicone, non? Oui. C'est siliconé? Je peux me mettre debout là. Oh la galère! Très grande dame, très peu chassée, très araignée d'eau. Mais très honnêtement, les sirènes, c'est un mythe, une réalité? Est-ce que ça a déjà existé ailleurs que dans les films de Walt Disney? La sirène, c'est un mythe en fait, donc dans les histoires religieuses, antiques, etc. Mais le ventre que j'aime, on dirait vraiment une sirène qui a bouffé trop de plancton. Voilà. Attends, pousse ta queue, frère. Frère.
Mais non, on n'a pas de preuve que les sirènes aient un jour existé. Si elles existaient vraiment, je pense pas qu'elles ressembleraient à Ariel la petite sirène, tu vois. Elles vivraient dans les abysses ou dans les grandes profondeurs, elles auraient forcément une bonne couche de graisse pour se protéger du froid. Il paraît que leur chant, effectivement, est signe de malédiction. Ça, en fait, ça dépend des légendes, mais leur chant, en tout cas, oui, attire les marins, les font se jeter à la mer. Justement, j'aimerais bien un petit chant là pour voir si je tombe à l'eau. Je ne chante bien que sous l'eau, tu vois. Ah. Hors de l'eau, c'est pas possible. C'est-à-dire quand on t'entend pas, quoi. Voilà, exactement. Bon, je veux bien aller chez H&M, tu vois, pour acheter une veste, pour acheter un pantalon, mais quand tu veux t'acheter une queue de sirène, tu trouves ça où? Il y en a en tissu qui sont disponibles sur internet. Il y a des fabricants de queues de sirène en silicone, mais ça coûte assez cher, à peu près 3000 € pièce. Et par faire le premier exercice, Je suis désolé, j'ai il m'a roté à la gueule. Non, je suis désolé. Moi, quand je me suis lancée, j'avais pas le budget évidemment, et j'ai décidé de fabriquer mes costumes moi-même. J'ai fait un moule d'écaille en fait, et puis un moule de nageoire, et même ne serait-ce que de fabriquer un costume, les matériaux me coûtent quand même environ 1000 €. Il y a au moins 10 000 balles là chez toi. Sûrement, franchement, entre mes costumes, mes accessoires. Vu que t'as peur de couler, on va apprendre à gérer notre flottabilité. Et pour ça, je vais t'apprendre à faire la planche en sirène. C'est le moment de se mettre à l'eau. Allez, on y va. Alors, il faut que tu étendes bien ton corps. Oh mon Dieu. Respire, mais justement, faut se relaxer. Je me sens, tu sais, prisonnier comme si j'allais couler. Et ça marche pour les assurances là si on te vole des queues de sirène? Normalement, oui. En tout cas, mon assurance, elle est au courant parce que j'ai une assurance spéciale pour moi, pouvoir plonger en aquarium. Et dernière question, être sirène, c'est dangereux en 2019? C'est quand même un sport un peu dangereux parce qu'il faut savoir, donc on plonge avec un costume très lourd, on n'a pas de masque, on voit rien. Et moi, à l'aquarium de Paris, en fait, je plonge avec un requin, avec des raies. Alors aujourd'hui, tu vas plonger avec ma reine et c'est vrai que d'habitude, elle plonge Elle est avec pas des... venimeuse au moins. C'est clair. Inspire l'air. Et toi, j'ai plus de bras, putain, je suis crevé. Ça reste des animaux qui sont quand même sauvages, qui sont pas dressés, qui font leur petite vie. Nous, on est invités dans le bassin. Le requin, il a bien tendance à me foncer dedans quand je nage pour dire attention, c'est moi le chef du bassin. Donc quand je plonge, je suis obligée de regarder un peu partout pour l'éviter. Je suis obligée de faire très attention aux raies parce que c'est pareil, elles iraient pas me piquer volontairement, mais moi, je pourrais me prendre un de leurs aiguillons sans faire exprès. Ça reste pas anodin comme activité en tout cas. Moi, je peux tenir jusqu'à 4 minutes en apnée sous l'eau. 4 minutes en apnée. Blague. Parce que des fois, moi, quand je pète sous mes draps, franchement, je reste en apnée à les 15 secondes, mais je peux plus. Ça, c'était censé être l'exercice le plus relaxant. C'est une blague. Donc j'ai un peu peur pour la suite. Oh, mais c'est un truc de malade. C'est une pose de plongée, elle fait 20 mètres de profondeur. 20 mètres de profondeur. Oh, mais j'ai l'impression d'être en haut d'un building, j'ai le vertige, quoi. Eh bien, bravo Jérém, en tout cas, t'as bien réussi la planche malgré tout écrit. Hein. Donc, on va apprendre à onduler. Donc, c'est un mouvement où on se tient pour commencer sur le bord. C'est tout le corps qui ondule. Tu sors les fesses. Je sais sors pas les quand fesses. Ah, j'y arrive, je crois. Attends, mais elle est hyper lourde, ma queue, j'arrive pas à la relever. Attends, on ondule pas, nous. Franchement, c'est super physique. Je pense que j'y suis assez bien arrivé, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, pour une première fois, super. Et puis c'est compliqué quand même de bouger sa queue dans l'eau. Je vais t'apprendre à faire le plongeon de la sirène. Wouh! Donc le plongeon de la sirène, en fait, c'est se mettre à l'horizontale à la surface de l'eau. Ah bon? Et pendant qu'on plonge, on essaye de faire sortir un maximum sa nageoire hors de l'eau pour éclabousser toutes les personnes qui sont derrière nous. Franchement, c'est hyper agréable. Mais c'est fatigant parce qu'il faut projeter tout le corps en avant et lever les jambes en arrière. Tu commences à prendre la confiance dans ta queue, c'est bon. Mais t'as déjà pissé dans ta queue? Non, je peux pas parce qu'en fait, ça comprime tellement qu'on n'arrive même pas à se lâcher si on a envie. Ah bah moi j'ai énormément envie de pisser là, j'ai la vessie qui va bientôt lâcher. Hein. Le prochain exercice est un exercice extrêmement sérieux, extrêmement sirène. C'est le fameux bisou-bulle. Ah, le bisou-bulle. Donc c'est envoyer de l'air comme si on faisait un bisou en fait. Voilà. Donc je vais faire plein de bisous à mes Jérém Starlet sous l'eau. Exactement. Suivez-nous. En tout
Jérém, bah écoute, moi je suis ravie que tu apprécies de nager en sirène, hein, n'est-ce pas? Et je suis ravi moi surtout de réussir, franchement super bonne expérience. Tu réussis super bien. Et du coup j'ai une petite surprise pour toi, enfin une grosse surprise pour toi. T'es prêt? Ouais. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Je me suis tapé le menton sur le frein. Ah merde. 18h37 et le stick, toujours à la piscine. Le Furicat est au taquet. Donc là Jérém, concrètement t'es au-dessus d'un trou de 20 mètres. Oh, au-dessus de 20 mètres, ça fait vraiment flipper mon frère. Non mais la meuf quoi, sans pression, putain. Elle me plante en plein cours, enfin à la fin du cours, sans m'enlever ma queue quoi. J'en ai marre, non mais franchement ça commence à devenir très pénible.